Avec notre invité qui n'est autre que le secrétaire général directeur des services à la Chambre de métiers de l'artisanat de Mayotte, Jean-Denis Larose. Bonjour. Alors, où en est-on des préparatifs et surtout comment cela va s'organiser? Bonjour. Donc pour l'instant, eh bien, nous sommes dans les délais, tout est prêt. La propagande électorale est partie, a été reçue par par les électeurs. Les candidats sont déclarés. Les cartes d'électeurs sont parties ou sont en train de partir dans les communes de vote. Voilà, donc on attend tranquillement la journée du 14. Alors, je l'ai dit, donc l'élection aura lieu le 14 octobre, jeudi prochain. Quels sont les critères, pour expliquer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, quels sont les critères pour participer à ce scrutin, pour voter notamment? Alors pour participer à ce scrutin et pour voter, donc il faut être inscrit sur la liste électorale. Cette liste électorale a fait l'objet d'une publication, elle a été arrêtée le 31 mai et elle a été transférée au préfet dans les 5 premiers jours de juin. Et ensuite, elle a été mise à disposition du public. Il faut être artisan, hein, bien sûr. Donc, mise à disposition soit sur le site internet de la préfecture, soit en consultation à la chambre de métier. Et quand on fait partie de cette liste, eh bien, on est électeur. Il y a à ce jour, enfin, c'est définitif, 4143 artisans qui peuvent voter. Et où doivent-ils se rendre, ces 4143 électeurs, pour pouvoir voter? Alors, il y avait deux options. La première, c'était comme aux dernières élections, c'est-à-dire dans chaque commune. Et puis là, il a été préféré par la préfecture de pouvoir voter dans les communautés de communes. Donc, en fait, il va y avoir 5 lieux de vote. Donc, Bandrélé, Dzaoudzi, l'abattoir, Koungou, Mamoudzou et Sada. Il y a un arrêté préfectoral qui est sorti, fixant les lieux exacts des votes. Et voilà, il faudra venir donc le 14 de 8h30 à 16h pour voter. Alors, l'élection en elle-même, on n'en parle que lorsque elle a lieu. En quoi est-ce que c'est important aujourd'hui de renouveler les membres de la CMA? D'abord, c'est important parce que c'est la loi. Hein. Il y a un décret, et le code de l'artisanat, il y a un décret qui régit la représentation des artisans dans un département ou dans une région. Là, donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ça permet de donner la parole à l'ensemble des artisans et de faire émerger, pourquoi pas, des nouveaux projets, des nouvelles idées, une dynamique qui est différente de celle du mandat précédent. Voilà, donc il y a qu'un intérêt à renouveler les membres des chambres de métiers. Voilà, comme ça se fait chez nos amis de la CCI aussi. Alors, Jean-Denis Larose, ça fait plusieurs années que vous êtes aux manettes en tant que secrétaire général de la CMA ici à Mayotte. Quel bilan dresserez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque vous passerez le relais? Bien, le bilan, concernant l'artisanat, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On constate une évolution donc, dans le secteur de l'artisanat, que ce soit en qualité du travail, des services ou qualité des produits. Une évolution des mentalités aussi, où désormais, eh bien, les artisans, ils essayent de faire toujours mieux, de mieux s'équiper, d'aller vers les nouvelles technologies, les nouvelles techniques. Et voilà, donc c'est parfait. Alors ensuite, bien entendu, il y a des freins qui sont ceux de la formation. Il faut sans cesse se former. Si on veut être toujours au top, il faut sans cesse se former. De la connaissance des textes, de la mobilisation d'aides financières. Voilà. Mais bon, ça, la Chambre de métier est là aussi pour ça. Et aujourd'hui, ces dernières années, quelle évolution importante, selon vous, a été faite justement pour accompagner les artisans dans leur profession?
Alors déjà, il y a eu depuis 2018, il y a eu des conventions qu'on a signées avec le conseil départemental, justement pour accompagner les artisans et notamment pour structurer des secteurs d'activité. Donc il y a eu la couture avec la création d'une coopérative, il y a eu la bijouterie, il y a eu les taxis, il y a eu le bâtiment, il y a eu la menuiserie. Voilà, donc on est arrivé à regrouper les artisans qui le voulaient bien, hein, parce que nous, on n'a pas les moyens d'imposer, mais on est arrivé à leur démontrer l'intérêt de se regrouper. Là, la dernière coopérative qui s'est créée, c'est celle des briquetiers, où ils sont une douzaine. Voilà. Donc ça a été très important. Nous avons eu des moyens du conseil départemental pour les aider, pour monter des dossiers d'aide à l'investissement. Donc tout ça, c'est parfait. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième action, c'est la formation. Aujourd'hui, c'est pas un mystère, il faut absolument se former pour pouvoir se développer. Alors que ce soit la formation des artisans en place, et je vois au travers des formations qui sont faites à l'URMA, je vois qu'il y a énormément de monde, et dans des matières qui concernent la qualité, voilà. Donc les économies d'énergie, voilà, de ce type de formation. Et puis former les jeunes. Nous avons ouvert en 2020 un CFA. Aujourd'hui, nous accueillons une cinquantaine d'apprentis sur 3 métiers. Et bon, il y a l'école régionale de la mode aussi, où nous accueillons des stagiaires de la formation professionnelle. Et nous allons ouvrir dans les prochains jours d'autres sections. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Denis Larose.